Alors j'ai décidé de pirater mon chemin à travers Scorn, et certaines des choses que j'ai trouvées sont assez folles, comme des informations époustouflantes auxquelles je ne suis même pas sûr que nous aurions jamais eu accès autrement, comme découvrir potentiellement ce qu'est ce parasite. Les limites dans les jeux est quelque chose que j'ai en fait exploré à l'époque. Mais au départ, je l'ai fait pour Scorn afin d'apprécier davantage le niveau de détail qui a été intégré dans la conception. Évidemment, c'est un jeu très axé sur l'art, mais je l'ai aussi fait pour répondre à certaines questions pour moi-même, comme que devient notre ami que nous rencontrons au début? Y a-t-il une autre fin? Où puis-je vraiment traverser la gigantesque vagin à la fin? J'ai donc rassemblé tous les éléments intéressants de mon temps à explorer le monde de Scorn pour votre plaisir visuel, du début jusqu'à la toute fin. De plus, tout au long de la vidéo, je ferai référence à certaines pièces du livre d'art, car il y a des éléments de lore qui se lient à certaines des choses que nous trouvons. Évidemment, de nombreux spoilers à venir, si vous n'avez pas encore joué à Scorn, vous êtes prévenus. Donc, l'un des mystères les plus discutés que j'ai vus dans ce jeu est ce que ce beau salaud fait. Après que vous ayez complété l'énigme avec lui, évidemment, si tu utilises cette machine, il va mourir. Tu prends juste son bras, n'est-ce pas? Mais si tu le sauves, il t'aide à ouvrir une porte. Ensuite, quand tu passes à travers la porte, celle-ci se ferme. Beaucoup de gens semblent penser que la porte s'est fermée uniquement parce qu'il a retiré sa main du dispositif. Ce que je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, mais nous allons le découvrir. Moment de vérité. Oh, il se retire. Il le fait. Où vas-tu? Mec, il s'approche de la porte. Oh, c'est si triste. Tu es libre. Maintenant, n'est-ce pas? Une mort très solitaire. Tu vas juste rester là et me faire sentir mal. Mais c'est tellement cool qu'il ait en fait animé ça en sachant que tu ne pourrais pas le voir. Ils avaient en fait une animation séparée de lui sortant et marchant jusqu'à la porte. Ça ira, mon pote. Je sais que ta vie est nulle en ce moment, mais ça ne va pas durer. On s'en va, mon pote. Waouh, que se passe-t-il? C'est parti. Ah, le monde a été déchargé, c'est parti. C'est trop déprimant. Nous devons passer à autre chose. Vous savez, bonjour, je ne sais pas si vous avez vu le livre d'art. Si vous avez acheté l'édition de luxe, vous aurez accès au livre d'art. Et le livre d'art fait environ 190 pages et explique tout, pour la plupart, n'est-ce pas? Comme le fonctionnement de tout, l'idée derrière les designs, ces gars appelés les hommes de moule, dont l'histoire est triste, essentiellement, ces gars sont tous traités pour de l'énergie, comme dans Matrix. Ils n'ont même pas de nom, ils sont juste créés, utilisés et ensuite jetés. Regardez juste à quel point ces gars sont innocents, c'est tellement triste. En parlant de tristesse, je pense que ces gars, littéralement, toute leur vie semble être centrée sur la propagation de la semence. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est exactement ce qu'ils font, n'est-ce pas? Donc cette partie est en fait la fin du prologue, ou si vous continuez à jouer depuis le prologue, vous vous réveillez apparemment dans une nouvelle zone. Vous êtes dans un ventre sur le mur de la Genèse, dont nous parlerons dans un instant. Mais il s'avère que ce n'est pas la même personne. Ce gars qui meurt d'une mort probablement horrible, dans cette substance, que je ne peux que supposer être, vous savez, la chose. Ce gars finit par devenir le parasite qui s'accroche à nous. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, comment il s'est transformé en ça, mais si tu regardes la créature, tu peux voir qu'il semble un peu comme s'il avait été coupé en deux, comme Double Face. Oups. Voici donc notre utérus qui semble aller beaucoup plus profondément. C'est comme à l'intérieur du mur, mec, regarde ça pourtant, il y a un gars. Oh. Je n'ai jamais vu Dieu. Je veux dire, comment survit-on à cela de toute façon? Au fait, le livre d'art fait référence à cela comme le mur de la Genèse. Sainte Mère de Dieu, mec. Quoi? Regarde ça. Et dis-moi que ça ne ressemble pas à un être géant qui vient de mourir contre le mur. Mon Dieu, il y a tellement de détails dans ce jeu, c'est fou. Maintenant, je me demande aussi, est-ce que cela fait partie du parasite? Parce que ces choses agissent presque comme des veines, et beaucoup d'entre elles se dirigent vers le cratère. Peut-être que c'est juste comme ça que le mur se termine, tu sais, tu veux voir une comparaison de taille, cependant, regarde ça.
Jésus, honnêtement, la chose la plus effrayante, c'est que plus je le regarde, plus il ressemble à un humain, mais le mur lui-même, le mur de la Genèse, selon le livre d'art, est vivant. Il n'y a pas d'explication exagérée sur comment ou pourquoi le mur existe, mais essentiellement, le mur est en train de me donner naissance, ainsi qu'à tous les autres, à l'exception des hommes de moisissure qui sont créés en usine. Maintenant, je n'ai vu aucune machine, ni rien, qui travaille sur le mur. On dirait presque qu'il est complètement autonome, biologiquement. C'est fascinant d'y penser. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le pistolet. Est-ce qu'il est tout? Oh, mon Dieu, mec. Il y a le visage. Ouais, mec. C'est nous quand on se réveille. Attends. Voilà. Tu me dégoûtes? Est-ce que ça sort? Non, bien sûr que ça ne le fait pas. C'est un jeu vidéo. J'étais juste curieux, n'est-ce pas? Tu te souviens de ça? Et le gars finit par le dire. Je me suis dit, mec, il ne mettrait pas. Le gars est en fait là-dedans. Regarde ça. Il est animé et tout. Quel est l'intérêt? Pourquoi l'animer? Si on ne peut pas le voir. Oh, aussi, fait amusant, le menu principal, tu sais comment, quand le jeu commence, il fait un zoom sur le visage qui est là, au menu principal, n'est-ce pas? En fait, c'est la fin du prologue, regarde où c'est. C'est cet arbre de fertilisation, n'est-ce pas? C'est après qu'il explose et couvre notre gars. Je pense que le début du jeu montre en fait que vous devenez le parasite quand vous vous réveillez. Au tout début, c'est le parasite. Et quand il rampe, vous remarquez que cela coupe et revient entre différents endroits. En fait, les mains sont différentes entre chaque coupure. C'est comme si ses souvenirs s'estompaient par intermittence. Et puis, alors qu'il tombe dans le trou, c'est en fait presque un flashback aux origines du gars qui naît, dans les champs, tombe dans le cratère et commence ensuite le voyage jusqu'à la fin de ce prologue où il devient ensuite le parasite. Ça a du sens. Et ouais, pendant la scène cinématique, il est juste un peu relax ici, mais regarde ça. C'est la partie très détaillée et développée. C'est en gros coupé en deux, comme le gars parasite, n'est-ce pas? Ces choses sont probablement exactement ce que tout le monde pense qu'elles sont, juste en le disant. Waouh! Je me demande vraiment si c'est bien censé être autour de mon cou, car cela semble étrange et inattendu. Oh là là, c'est vraiment très surprenant et totalement inattendu. Oh, c'est tellement cool de voir ça sous cet angle. Je sais que c'est un peu déconcertant et que ça casse l'immersion, mais j'adore la tromperie, car toute cette séquence est animée en vue à la première personne. Et donc, en gros, tout le reste derrière ça, c'est juste comme, ouais, on fera ce qu'il faut. On fera en sorte que ça fonctionne, n'est-ce pas? Tant que visuellement, du point de vue du joueur, ça a l'air bien, c'est bon à prendre. Ouh, acte 3. C'est intéressant. Donc, voici les parasites volants, pour lesquels j'avais initialement une théorie selon laquelle ils étaient en fait les têtes de ceux au sol. Et maintenant que je les vois de près, ouais, je pense que j'ai peut-être raison. Ce sont littéralement leur tête coupée, mec, et ils ont la capacité de... Et bien sûr, nous avons ces gars ici qui ont des doigts de grenouille. Tous ces descendants de parasites semblent ressembler à une structure de base très similaire, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup de similitudes, et je suppose qu'en fonction de l'environnement, comme une adaptation extrême, ils pourraient se transformer en quelque chose de différent. Ces gars-là sont des chiens, et les autres ressemblent un peu à des oiseaux, peut-être. Il y a aussi l'autre qui ressemble un peu à un gorille, presque. Même sur ces sacs ici, regarde ça, ce sont littéralement des têtes. Tellement bizarre. Je n'ai pas lu en détail les sections sur ces gars dans le livre d'art, mais il devait en fait y en avoir beaucoup plus, comme différentes espèces. Est-ce un autre ascenseur? Qu'est-ce que c'est? Je trouve tellement de choses aléatoires. Ça doit être comme
Tu y entres et ensuite ça bouge un peu et ça te téléporte. Mais tu ne le remarques pas parce que tu es dans le même ascenseur. Attends, je me demande ce qui se passerait. Attends, oh, où est-ce que ça va? Oh. Je suis là. Je viens de contourner tout ça. Je n'ai pas d'arme cependant. C'est en fait... Comment ça va, chérie? C'est inconfortable. Bon sang, fille. Tu as besoin de... quelque chose. Prends soin de toi. Oh mon Dieu. J'ai déjà vu ces trucs parce que je prenais des captures d'écran avant. Regarde ce gars, n'est-ce pas? Sympa ce qu'on a ici, hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon sang, mec. D'accord. Oh, oui. Donc, à propos des trous, regarde ça. Je n'ai d'autre choix que de supposer que c'est d'ici que viennent les créatures. Elles viennent de son dos. Elle les incube dans de petits trous sur son dos. C'est tellement étrange, mec. Je ne connais pas les origines. Du parasite en général. Évidemment, tout cela vient d'elle. Tout semble s'adapter rapidement, tu sais. Peut-être par désespoir. Mon Dieu, c'est tellement dégoûtant. Je pense qu'il faut tuer cette chose, non? Oh, non. Oh, non. Oh d'accord. C'est vraiment très nul. Elle reste en vie pendant tout ce temps incroyable et interminable. Elle finit par mourir, n'est-ce pas? Oui. Elle est juste suspendue là, sans rien faire. Regarde ça. Regarde ça, c'est vraiment incroyable et fascinant. Ça vient de réapparaître. Ça a l'air fou, non? Et tu es mort. Ça ressemble à une putain de mort pour moi. Oh, quelle horrible façon de partir. Je ne sais pas si vous le saviez, dans le livre d'art, il est indiqué que c'est en fait la Terre, que c'est, je suppose, un futur possible pour les humains où nous reproduisons les uns les autres afin de nous utiliser comme ressources pour l'énergie, la construction ou autre. Et que ces longs tunnels sont juste construits sur l'étendue d'un vaste désert stérile. Juste pour transporter ces ressources de l'Assemblée à la citadelle. C'est tellement, je ne sais pas. C'est aussi révélateur de la distance. Ils ont définitivement voulu garder tout cela très loin. Voilà. Oh oui. Waouh. Très rapidement, je vais vous montrer une jolie petite pièce cinématographique que j'ai réalisée pour mettre en valeur les arts vers la fin du jeu. Si vous n'êtes pas d'humeur, vous pouvez passer à ce moment-là. Mais je tiens à montrer un peu d'appréciation. Alors, profitez-en.
Waouh! Putain, c'est tellement fou. J'adore aussi. Regarde, c'est juste violet. Sinon, ça ressemblerait juste à des trucs de parasites. Allons dehors, bien sûr. C'est le jeu vidéo. Oh mon Dieu. Monte là-dessus. Je veux te voir en entier. L'acier qui t'entoure. Oh oui. Mon arme. Ma tête là-dedans. Oh mon Dieu, j'ai un visage. Oh attends, puis-je continuer à faire ça pour le blesser, mec? C'est comme le visage Jeepers Creepers. Oh. Oh mon Dieu. Mec, comment cette chose est-elle vivante? Comme toutes ces choses devraient tomber, non? Oh ouais, il a sa tête, regarde. Gare à la tête pleine de mépris. Tu es dégoûtant. Où diable penses-tu aller? Et Il est parti. Regarde, c'est ce que je ne comprends pas. Regarde ça. Il y a une autre chose. C'est la 6e. Mais c'est la dernière que tu obtiens, n'est-ce pas? C'est comme s'ils s'étaient décollés de l'endroit où ils étaient assis, n'est-ce pas? Regardez ça, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a vu ça, mais c'est comme si la matière cérébrale, le réseau neuronal entre tout le monde, avait comme poussé dans ça. Et donc, quand ils se lèvent, voilà à quoi ça ressemble. C'est comme ça qu'ils étaient allongés. C'est comme des escarres. Mais regardez, ils ont un crâne tourné vers l'arrière. Je suis sûr qu'il y a une forme de symbolisme là-dedans. Oh, on dirait que c'est attaché à un appareil respiratoire. Qu'est-ce que c'est? C'est ma chose préférée. C'est vivant. C'est comme le niveau de conscience suivant pour eux, comme si c'était la prochaine étape. Avant l'ascension complète, c'est vraiment ce qui me fait continuer à réfléchir à ce jeu, n'est-ce pas? Le concept de la reproduction humaine pour en faire des ressources. Je ne parle pas seulement de les utiliser comme des batteries, vous savez, comme nous l'avons tous vu dans le Matrix, nous savons comment cela pourrait être utilisé. Mais je veux dire, ce gaz est assis en dehors de la carte en ce moment, mais je vais expliquer quelque chose qui, je pense, n'a pas été expliqué. Je n'ai pas lu tout le livre d'art, comme je l'ai dit, mais c'était autrefois une statue, mais c'est un peu organique. Pensons-nous qu'il est possible que l'assemblage ne se contentait pas de reproduire des humains et des hommes en moule pour l'énergie, mais aussi pour la construction? Est-il possible que ces structures soient faites d'os et de chair? N'est-ce pas? Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu effrayant d'y penser, pour être honnête. Et les conditions de l'assemblage. Vous savez, la raison pour laquelle tout semble un peu aléatoire, c'est presque comme si c'était pour montrer à quel point les humains sont impatients d'atteindre, comme s'il n'y avait pas de temps à perdre, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous permettre de nettoyer, nous devons le garder aussi loin que possible, afin de pouvoir atteindre l'ascension le plus rapidement possible. Peut-être que c'était par désespoir, n'est-ce pas? D'accord. Oh. Je ne veux pas déclencher la fin, cependant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce comme le point de contrôle pour déclencher? Ça pourrait en fait l'être. Oh, est-ce une tête? Oh mon Dieu, c'est ce que c'était, le Nexus. C'est ce que c'est. D'accord. Je ne peux pas dire si je vois un. Ouais, c'est intéressant. Ça doit être ça, le déclencheur. Oh. Pas possible. Non. Il n'y a pas de sol. Mec, c'est vraiment flippant. Oh. Nous étions juste ici. Est-ce une personne? Je suppose que c'est juste censé donner la forme. C'est définitivement un Vaj, non. Le symbolisme est tellement lourd dans ce jeu, mec. Alors, j'ai éteint Bloom. Et tu peux voir, sans cette lumière supplémentaire, il y a comme le livre d'art qui, tu sais, parle de ça. Est-ce une personne? Je ne sais pas, mais tu sais ce que c'est probablement? Le Clyde Ross. Si vous en avez déjà entendu parler, tout fait partie du même système, vous savez. Et quand cela revient à la naissance, nous revenons en arrière. Voilà, d'accord.
Oh, et il se téléporte. Excellent. Salut mon pote. Dieu ne le fait pas. Non, non. Oh, est-ce que tu le regardes avec ton petit troisième œil? Je veux voir ce gars. Quand il est énorme, tu sais, sur mon dos. Je dois voir ça. Oh. Bulbou. Oh, il a grandi. Oh mon Dieu. Oh mec. Pourquoi? Pourquoi l'ont-ils fait grandir hors écran? Comme une transition à moitié? Pourquoi? La caméra ne verrait-elle jamais ça? A-t-il grandi? Il a fait « Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh ». C'est horrifiant. Oh, wow. C'est tellement fou. Où est l'ami? Où est Friendo? Pourquoi est-ce ici, mec? Je suis confus. Pourquoi est-ce ici? Assimilation. Regarde ça. Je me demande comment ça a grandi si vite. Par dépit ou quelque chose comme ça. Oh, c'est pour ça que c'est ici. Je suis vraiment bête. Ça regarde depuis ce coin. Attends. Oh, attends. Qu'est-ce que c'est? Assimilation. Complète. Oh mec, regarde ça. Ont-ils fait le? Ouais. Bien. Sûr qu'ils l'ont fait. Oh mon Dieu. Je viens de réaliser que dans le livre d'art, je ne peux pas le citer directement en ce moment, mais le livre d'art a dit quelque chose sur la forme d'ascension complète de ces personnes. Le concept est, en fait, je peux te montrer ici, attends, cette chose, oui, juste, ici, regarde. Tentacule, aile, tête bulbueuse dans le livre d'art, il est dit que c'est notre forme finale, comme une forme d'ascension, où elle peut sauter d'esprit en esprit, ou de vaisseau en vaisseau, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Regarde ça, cependant. Regarde! Est-ce que ça ne ressemble pas à une tige, et à des ailes, comme s'il avait ascensionné? C'est presque comme si le parasite avait corrompu l'hôte, qui était le personnage de prologue. Mais l'initiative du personnage de prologue était toujours d'ascension, d'assumer le rôle d'un vaisseau différent, qui pourrait être, vous savez, ce vaisseau est le seul qui est vivant en ce moment, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est le parasite qui pousse à la malformation. Mais regarde, mec, il a des tentacules sur le sol, comme enfouis dans ses racines. Il a tenté son ascension. Oh mec. Ah. C'est juste une théorie, je suppose. Comment pourrais-tu parler de ça? À moins que vous ne fassiez ce que je fais en ce moment, vous ne verriez même pas l'arrière de cette chose. C'est fou. Je crois sincèrement qu'il y a tellement de détails cachés que nous ne saurions jamais s'ils n'étaient pas vus sous cette perspective différente. Si vous ne l'avez pas encore fait, oui, vous devriez jeter un œil au livre d'art. Je ne sais pas s'ils vont le vendre séparément. Je pense que c'était seulement pour les copies de luxe, ce qui est dommage car je pense que plus de gens devraient le voir. Cela explique beaucoup de choses. Cela donne beaucoup plus de détails sur le monde que ce que l'on peut comprendre simplement en y jouant, tu sais. Je pense que nous venons de découvrir que nous n'avons pas trouvé de fin secrète, n'est-ce pas? Nous n'avons pas trouvé la fin alternative où nous ascendons, ou où nous entrons dans le gros chinois. Mais j'ai l'impression que nous avons découvert pas mal de choses, en fait. Le niveau de détail qui a été apporté à ce monde, c'était plutôt agréable de vivre tout ça. Mais j'espère que vous avez apprécié. Scorn est un jeu superbe. Il devrait définitivement être dans un musée. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine fois. Au revoir.